Aujourd'hui l'équipe, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je teste la board, le Saint Graal, en tout cas mon Saint Graal à moi, le deck ultime, en tout cas en théorie. Certaines marques ont une aura toute particulière comme Woob ou Prêt Deck par exemple, mais moi la marque à laquelle je suis le plus sensible de par son univers et de par sa réputation, c'est Snake House, la marque de Chris Petranek. Tu sais pas qui c'est? Il sait pas qui c'est? Allez, petite séance de rattrapage, Chris Petranek, Team Flatface, shredder de ouf que t'as pu voir en action dans la cuisine de son pote Mike Schneider, tranquillement. Et surtout, boardmaker jusqu'au boutiste depuis 2012. Alors heureusement pour moi, les boards de Chris sont pas particulièrement durs à trouver, faut juste être un peu patient. Le temps pour lui de réaliser soigneusement à la main chacune de ses boards avec des matériaux triés sur le volet pour obtenir ce rendu très particulier que vous avez pu apercevoir dans la première partie de cette vidéo. Les essences de bois par exemple sont choisies pour leur qualité bien sûr, mais aussi pour leur aspect, comme le top de cette board avec un rendu usé certainement composé de bois recyclé, ou encore cette association rappelant des écailles de serpent sur la tranche, jusqu'au vernis utilisé sur le graphisme qui lui aussi est très particulier et un rendu tout à fait reconnaissable. Le niveau de finition, le soin apporté, l'élégance de l'ensemble, c'est juste la classe ultime. Après ça, reste à savoir si sous les doigts c'est une révélation, est-ce que ça va striker ma G15, celle que j'utilise tous les jours ou pas. Et j'ai compris après seulement quelques minutes d'utilisation que j'étais bien tombé, que je pouvais même pas mieux tomber parce que le shape de la Snake House est dans le même esprit que celui de la G15 et en tout cas selon moi c'est vraiment un compliment. Alors bien sûr je parle d'un point de vue général, la Snake House a sa propre personnalité, notamment ce qui saute aux yeux c'est sa longueur beaucoup plus longue qu'une G15 avec une wheelbase proportionnellement plus importante là aussi. À la finale on a un pop énorme avec une prise en main et une réactivité juste exemplaire. Comme pour la G15 finalement c'est fait par quelqu'un qui au-delà de pratiquer simplement le fingerboard excelle littéralement et ces boards sont le résultat de ses recherches mais aussi de son expérience. Et la cerise sur le gâteau, le petit truc qui finit de m'achever, c'est que c'est du custom, tu peux choisir précisément la largeur et ça va du 29 mm au 36 mm. Allez maintenant on fait un point sur le reste du matos, les bushings par exemple c'est encore du Snake House, je suis sûr que ça vous a intrigué, en tout cas moi c'était le cas, c'est un système d'anneaux de O-ring, on en met 4 sur la base plate, 1 à 3 au-dessus du hanger pour faire son propre réglage selon comment on aime rouler. Alors attention, la contrepartie c'est que ça demande de la patience, mais en tout cas le résultat est vraiment très bon, c'est comparable à du level up et en termes de résistance aussi d'ailleurs. On enchaîne avec le grip, le tic tape de chez Snake House encore une fois, et là aussi Chris veut, un peu comme tout le monde, proposer le meilleur produit possible. Les grips j'en ai testé des tas et je peux vous le dire c'est vraiment réussi, déjà rien que par rapport à sa résistance, la densité de la mousse est vraiment étonnante. J'ai fait un test, je l'ai entaillée au milieu, elle s'est repositionnée naturellement toute seule, j'avais jamais vu ça avant, et en termes d'accroche c'est pareil, on est vraiment sur un produit de super qualité, vous pouvez y aller. On continue avec les trucks made in USA, les dynamiques en 34 mm, c'est des trucks professionnels avec les performances qui vont avec. En termes de feeling, c'est très comparable à du Black River, je trouve. Moi, personnellement, je préfère le feeling des USG avec leur hanger un peu plus lourd, mais ça reste du très sérieux et au niveau esthétique, Dynamic est largement au-dessus du reste et en plus il y a un tas de colorway, on peut vraiment pousser la customisation hyper loin. Et enfin, pour finir, les roues, et là attention c'est aussi du sérieux, des Lab Wheels Raw. En résumé on comprend tout de suite la hype autour de la marque russe dès qu'on les a testés. Roulement, shape, colorway, c'est de la tuerie et surtout l'uréthane qu'il utilise est vraiment, attends, cherche le mot, addictif. En général, les wheels, c'est soit ça accroche trop, soit ça accroche pas assez, et en résultat, ça va squeak plus ou moins selon le type de surface. Et là, la Wheels va mettre tout le monde d'accord. L'uréthane qu'il a choisi est juste dingue. Au bout de quelques heures, tu t'en rends pas compte, mais t'es complètement accro. T'es accro à cette adhérence qui est parfaite et à ce son. Ça squeak, peu importe le type de surface. Et au niveau du feeling, en monomatière pour le moment, je connais pas mieux. Bref, la marque n'a pas volé sa réputation. En conclusion, avec cette board Snake House, j'avais vraiment, mais alors là, vraiment peur d'être déçu et finalement de m'être fait hyper comme un bon gros Yankee, à tel point que je gardais le colis dans un tiroir depuis au moins 6 mois. Si, non mais c'est vrai. Et finalement, au moment où j'enregistre la conclusion, là, en fait, j'ai déjà passé commande chez Snake House comme un bon gros Yankee. Du coup, t'as capté Snake House, on va en reparler ici très bientôt. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, l'équipe, moi, je me suis éclaté à la faire. Si vous avez kiffé, vous aussi, soutenez la chaîne, vous connaissez le gimmick, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!